il passe, mais nous également, nous restons justement confiants que demain sera meilleur. Et c'est la raison pour laquelle nous nous armons toujours d'espoir et surtout de volonté à toujours faire mieux les choses pour vous servir en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Nous sommes mardi, acte 2 de la semaine, l'apéro déjeuner. C'est votre rendez-vous par excellence du divertissement et de l'information, votre rendez-vous du talk show autour d'un invité qui va nous rejoindre dans la rubrique tranche de vie. Mais pour notre part, sachez que nous sommes toujours heureux de vous compter très nombreux à nous suivre en direct et en streaming sur la page officielle de la RTB, mais également sur la télévision nationale du Burkina Faso, sur la TNT ainsi que sur le bouquet Canal+. Mesdames et messieurs, c'est avec donc cette volonté de mieux faire partout et en tout lieu que nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue et surtout une merveilleuse journée de mardi. La team est avec nous pour cette aventure numéro 2 et je m'en vais tout de suite permettre à Sandrine Konaté de vous adresser son bonjour chaleureux et de vous rassurer qu'il y aura encore des bulbes pétillantes pour cette journée. Sandrine, bonjour et bienvenue. Au passage, bravo pour la tenue, la robe, les cheveux, les mèches, la chaussure. C'est toute une, véritable harmonie de couleurs. Et merci d'honorer l'apéro déjeuner, Sandrine Konaté. Le teint d'ébène au passage. Salutations, mes hommages. Merci, waouh, j'ai failli ne même pas me reconnaître. Hein. La suite, ça peut changer après. C'est sûr que tu es aussi imprévisible, voilà qu'une lune d'eux. Bon, bref, ok, t'es imprévisible. Alors, bonjour téléspectateurs, rassurez-vous, je ne me reposais pas, c'était pas un long week-end pour moi, puisqu'hier, je n'étais pas là. Et beaucoup se sont inquiétés, voilà, c'était juste un petit bobo de santé, mais tout va pour le mieux. Alors, je vous souhaite en tout cas une très belle, une excellente reprise de semaine. Restez connectés sur l'essentiel, restez connectés à l'apéro, ça va pétiller de bonne humeur, de grâce, de positivité et que voilà, il y a la bénédiction divine et que cette bénédiction divine en tout cas arrose tous les aspects de votre vie. Comme Jackie l'a dit, ça va pétiller et pour que ça pétille, il faut rester connecté, le reste on s'en cherche. Merci Sandrine Konaté et à nos téléspectateurs. Laissez-moi vous dire que pour étancher votre soif, ne vous retenez pas, buvez donc nos paroles, mais surtout nos sourires affables pour vous servir en cette journée de mardi. Mika est avec nous, Maman a puzzle ou quiz. Eh bien tout à l'heure, elle va s'entretenir avec notre invité. Nous partons lui dire bonjour et lui souhaiter également une excellente journée de mardi. Mika, comment tu vas? Oui, bonjour Jackie, bonjour Sandrine, la team, bonjour téléspectateurs, bonjour, comment vous vous portez mes Apple Lovers? Ici, ça va super bien. Comme d'habitude, on est là avec tout ce qu'il faut, rien que pour vous apporter la bonne humeur, les bonnes vibes, tout ce que vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin comme ingrédient pour colorer votre journée, pour colorer votre semaine. Voilà, donc je le dis toujours, n'oubliez pas de toujours tout confier à Dieu et puis bosser. C'est sûr que comme ça, tout va s'arranger, tout va finir par s'arranger. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure pour jouer quiz ou puzzle, on verra bien. On verra bien. Merci beaucoup Mika, merci Sandrine Konaté, merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne pour cette journée de mardi en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Et toutes nos excuses pour le léger retard donc accusé. J'espère seulement que nous allons rattraper ce temps perdu et pour donc vous offrir ce qui est prévu ce mardi sur la télévision du Burkina Faso. Voici donc pour vous, mesdames et messieurs téléspectateurs fidèles et amoureux de ce rendez-vous hebdomadaire ou ce rendez-vous quotidien. Voilà, quotidien du lundi au vendredi. Quand il est 11h, temps universel, c'est musicalement que nous allons donc vous installer convenablement. Et c'est avec Commandant La Joie qui commande la joie sur ce plateau. Et nous sommes les acteurs de cette joie. Nous sommes les véhicules de la bonne humeur. Et vous êtes à la bonne adresse. Le carrefour des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à raconter. C'est maintenant que tout commence. Let's go! Il y aurait quelqu'un. El comandamento, Commandant La Joie. Ma palocina. What did you do? Sakisito, go be me, lie, go be me. Sakisito, go be me, go be me. Sakisito, go be me, lie, go be me. Shocky me more, baby, that's your gaga. Shocky me more, baby, that's your gaga. You're gaga, you're gaga. Give me money more, you're gaga. Now what I do, you're gaga. Big minio, you're gaga. You're minio, you're gaga.
more baby, dance up, yere keke, oh yere keke. Give me the money more, yere keke. I want a job, yere keke. Ijo minio, yere keke. Yo minio, yere keke. Yes, recevez encore toujours le vocal du 6 en featuring avec le commandant des commandants et le commandanté. Tout le monde. Mama Sali, yere keke. Yere keke. Tout le monde. Sortez la danse. Yere keke. 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 Baba iya ewa kajo, baba baba ewa kajo, Burkina Faso ewa kajo, Nigeria ewa kajo, Congo ewa kajo, Kinshasa ewa kajo, Douala ewa kajo, Abidjan ewa kajo, Cotonou. Sakisito poni mami, poni mami. Sakisito poni mi lai lai, poni mi. Sakisito poni mami. Sakisito, baby, lie, come on, Shaki, me more, baby, that's your yere Shaki, me more, baby, that's your yere Give me the money, more, I want to go, yere Ijo minio, Oyo minio, Mascot. Hey, yere Tonyo Kale. Yere Hey, yere Walid Bara. Yere Alexis Alagno. Oh, c'est déjà fini. Eh bien, c'était sur cette note musicale très enlevée, puis beaucoup entraînante, que nous allons vous installer, mesdames et messieurs. Eh bien, c'est mardi. L'invité est déjà en place et Sandrine Konaté va se faire le plaisir de nous dire un peu ce qu'elle a ressenti après cette belle note musicale et surtout ma brillante prestation. Sandrine Konaté. Le même jeu de rein rouillé là. Aïe quoi. C'est pas méchant, on lui a dit que ses reins avaient besoin. Non, c'est rouillé. Ah non. Tes jeux de reins sont rouillés. C'est pas sérieux quoi. C'est rouillé, t'as besoin de voir le mécano. Et c'est qui le mécano, Sandrine? Bah, il sait. Il sait. Jackie, tu sais. Tu sais? Pareil Tu connais que ton tu sais. mécano? Je veux savoir, le mécano va apporter quoi? Ben, il va faire des réparations, des révisions, je sais pas moi, tout ce qu'il faut pour te remettre en forme. En tout cas, tu as besoin de révision. À travers tes jeux de reins, moi, j'ai senti quelqu'un de très fatigué, quelqu'un de surmené entre griffes, quelqu'un de stressé, quelqu'un qui ne dort pas assez. Je trouve que tes reins peuvent faire mieux. Mais il faut... On aimerait bien t'y voir, Sandrine, n'est-ce pas, Jackie? Il faut te Tout ce qu'elle est en train de me dire, tout ce qu'elle est en train de voir. m'adresser en ce moment me donne espoir. Et tu sais quoi, ça, Mika, ça me donne espoir. Ça m'amène justement à me rassurer que, voilà, des gens comme elle, on n'aura pas le temps Non, c'est pour... bien, mais c'est pas bien. arrivé. Je veux juste dire, souvent, à la composition, on dit à l'élève, peut mieux faire. D'accord. Tu peux avoir 8,50 de moyenne. Et à ta surprise, la directrice écrit, peut mieux Donc, faire. je peux mieux danser. Oui, peut-être que D'accord. tu as 8 sur 20, et puis tu peux avoir 8 sur 10, et tu peux avoir 9 ou 10. À 44 minutes exactement après 11h temps universel, Sandrine Konaté vient de faire le 8 game de cette matinée, mais c'est pas bien grave. Nous sommes habitués pour cela. Mesdames et messieurs, c'est ici le lieu pour moi également de rappeler à toutes ces personnes qui reçoivent les coups tous les jours, de faire avec, composer avec, parce qu'il n'y a pas que les gens qui sont là pour vous encourager, pour vous féliciter dans tout ce que vous faites. Il y a ceux également qui sont à côté pour vous décourager, pour vous déstabiliser, pour vous enlever l'envie de pouvoir aller plus loin. Allez-y chercher la dernière énergie tout au fond de vous et vous exprimer. C'est ça qui est important. Ouais. Mika, Oui. et toi? Donc je disais tout à l'heure que ça montre que vous avez de l'impact. Ça veut dire que Sandrine t'a regardé, n'est-ce Mais pas? bien sûr, ça je l'avoue. Et je ne, Donc, je en ne fait- dis pas en fait que c'est mauvais. Tu Non, peux non, mieux non, faire, pas c'est du tout. Je veux dire en fait pour Je relever peux passer inaperçu. Voilà, Je suis bien. exactement. Il faut oser. C'est bien. Rouiller ou pas rouiller. Au moins tu as Au moins, j'ai osé. essayé. Et tu as touché quelqu'un. Et c'est ça qui est important. C'est Et ça puis qui dans est la vie important. d'ailleurs, il faut toujours essayer. Ouais, il faut voilà, il essayer. ne faut pas être de ceux qui se disent que non, je ne peux pas. Et puis Est-ce on que
s'assoit vais pouvoir tout y arriver. simplement. On s'assoit, non, bouger. Voilà. De toute façon, j'ai dansé là. S'il y a quelqu'un Voilà qui qu'on a pense... corrigé. Voilà, simplement. Eh bien, je Après, vais tu faire mieux. t'améliores et puis Voilà. c'est parti. Alors, quoi. s'il y a quelqu'un qui pense qu'il il peut me donner des cours de danse, n'hésitez pas surtout à me Why contacter. not? Je On suis est très ouvert. réceptif Ouais. et puis je suis prêt à donner le meilleur de moi-même. Parce que très bientôt, il y a mon single qui sort. Et dans ce single, c'est un single qui parle de l'intégration. C'est un single très dansant et qui va entraîner tout le continent africain. Apprêtez-vous, il y a coup 3 gigas. J'espère que la sauce est en train d'être bien Donc, concoctée. il faut que le Il faut jeu que de les gens reste les- soit au point. Ça va tuer. Ma prestation, Emile le chanceux, attends-moi. Aïe, Je aïe, vais aïe. t'offrir ce qu'il convient d'appeler la prestation excellentissime, s'il te Oh plaît. my God, on a Laisse-moi hâte. venir. Yakou 3 gigas, prépare la sauce, on va se laisser. Alors, mesdames et messieurs, nous partons tout de suite installer notre invité. Tranche de vie, c'est dans quelques secondes, mais avant, Mika se fait le plaisir de partager avec nous le thème de cette journée qui va D'accord. permettre à nos téléspectateurs de nous appeler lorsque nous allons ouvrir le téléphone. Oui. Mika. Alors, Jackie, le thème, c'est celui-là. Un parent, voilà, qui se rend compte qu'il a offensé son enfant ou en tout cas qu'il l'a puni à tort. Est-ce qu'il doit ou non demander pardon à ce dernier-là? En gros, est-ce qu'un parent peut demander pardon à son enfant? D'accord. Voilà, il se En rend toute compte humilité. que, voilà, simplement, il se rend compte que, voilà, il a puni l'enfant à tort ou bien, en tout cas, il a eu une conduite qui n'était pas juste. Est-ce qu'il doit demander pardon? Tout simplement, donc vous allez nous appeler au 25 31 83 53, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, quand il sera l'heure pour nous donner vos avis. Voilà. Merci beaucoup, Mika. Merci, Sandrine Konaté. Voici donc pour vous la virgule qui installe notre invité. Tranche de vie, c'est maintenant. Let's go. Depuis son jeune âge, elle a toujours eu un intérêt particulier pour les jeux de construction, l'élégance, les maisons de figurines, les crèches pour décembre, ainsi que pour le dessin. Titulaire donc d'un bac D, mesdames et messieurs, depuis 2005, après des études secondaires au collège Notre-Dame de Kolongnaba, un collège vraiment réputé pour la qualité de l'enseignement qui est dispensé, elle intègre l'école nationale supérieure d'architecture de Bordeaux, puis celle de Lyon, où elle a obtenu son diplôme d'architecte d'État en 2011. Issue donc d'un pays sous-développé, le Burkina Faso, où les conséquences liées au changement climatique ne sont plus à démontrer, chaleur excessive, vent violent, inondations par-ci par-là, pluviométrie aléatoire. Elle a nourri donc pendant toutes ces années de formation la conviction que le développement de la construction au Burkina Faso ne peut contourner le retour aux sources, c'est-à-dire la mise en valeur des choix et techniques donc de matériaux pour construction appropriés, localement disponibles, respectueux de l'environnement, créateur de filières de construction locale, et cela a guidé son parcours jusqu'à l'état actuel. Nous sommes, mesdames et messieurs, dans cette dynamique de promouvoir le consommation local, nous sommes dans cette dynamique de mettre en lumière nos ressources locales. Et bien cette dame justement vient encore une fois de plus démontrer et nous rassurer qu'il est très important pour nous de repartir à la source et pouvoir donc nous en inspirer. Il s'agit donc du développement endogène. Personne ne viendra le faire pour nous. Et je m'en vais installer celle qui a épousé la philosophie du professeur Feu Joseph Kizerbo et de Feu Capitaine Thomas Sankara, le développement endogène. Consommons local, consommons ce qui est produit par nos artisans, par nos créateurs. C'est très important. Elle est avec nous, Madame Sawadogo, Clara. On va l'applaudir. C'est une grande dame qui vient de très loin et qui viendra partager avec nous sa belle expérience. Alors, Madame, bienvenue à l'apéro de Genève. Sawadogo, Clara, épouse Bodossou, et elle est mère de 2 enfants, épouse de Monsieur Bodossou. Bienvenue à l'apéro de Genève, Madame. Okay. Comment vous allez? Oui, je vais très bien, merci. Nous sommes très heureux de vous avoir sur notre plateau. Moi également, vraiment. C'est vrai que vous avez un programme très chargé parce qu'il a fallu même que vous essayiez donc de déprogrammer un entretien aujourd'hui et une séance de travail pour pouvoir répondre présent à l'invitation de l'apéro de Genève. Et pour cela, nous nous joignons tous ensemble vous dire merci. Oui. Anniké, pour l'honneur que vous nous faites ce matin. Merci, c'est plutôt à moi l'honneur, véritablement, d'être là. Alors, merci. Madame, nous avons essayé de planter en quelques mots le décor et puis parler brièvement de vous. C'est vrai qu'après le baccalauréat, vous êtes allé au collège Notre-Dame de Kolongnaba et pour donc poursuivre. Et plus tard, vous avez intégré l'école d'architecture, ce qui se justifie justement par l'amour que vous avez déjà toute petite pour ces petites constructions, ces dessins, les crèches de Noël. Justement, parlant de Noël, c'est pour bientôt. Est-ce que vous allez encore construire une crèche pour les enfants?
On a même récemment construit une sorte de crèche, parce que dans le cadre des récréatrales à Gounger, on a eu une activité avec des enfants qui sont intéressés par la construction à terre. Et on a fait une petite case avec ce qu'on appelle des briques en terre comprimées. D'accord. Donc du coup, si on peut considérer que ça c'est une crèche, nous, on a déjà conçu notre crèche. Vous avez déjà conçu votre crèche. Ouais. Alors, madame, c'est vrai que vous avez dit que vous êtes amoureuse donc, de tout ce qui est construction depuis le bas âge, mais est-ce véritablement cette motivation qui vous a poussé à vous intéresser aux études d'architecture plus tard? Oui, alors moi je sais que j'ai toujours été portée par cette motivation. C'était intrinsèque. Aujourd'hui, je justifie cela par la foi que j'ai. Je me dis que ça doit être la mission que Dieu m'avait adressée en fait. Parce que depuis petite, mes parents l'ont constaté, j'étais toujours intéressée par tout ce qui était construction, Lego, et je le faisais vraiment avec beaucoup de plaisir, d'intérêt, d'aise. Et si bien que quand j'ai passé en terminale, il y avait le moment où on devait commencer à préparer, à choisir les écoles et tout. Et moi, je savais que je devais faire ça. Bon, c'est vrai que un des deux parents était un peu contre. Parce qu'ils ont dit, bon, ok, il n'y a pas d'école d'architecture au Burkina, ça veut dire que tu vas devoir partir à l'extérieur. Est-ce que tu te sens déjà de le faire? Bon. Donc ça a commencé à me faire réfléchir, mais néanmoins, j'ai pas perdu espoir jusqu'à ce que les choses se passent grâce à Dieu et que je parte. Et que vous partiez. Oui. Alors, dites-nous, madame, depuis donc le collège Kolognaba, vous étiez parmi des filles. Oui. Voilà. Comment est-ce que vous étiez quand vous étiez encore plus jeune au milieu de ces filles? Est-ce que vous vous comportiez comme les filles de votre âge ou bien vous étiez particulièrement différente? Parce que pour une fille déjà qui s'intéresse à la terre, à la construction, c'est pas sûr que vous devez partager le comportement, les attitudes de ces jeunes filles qui, à longueur de temps, passaient plutôt au crayon, au rouge à lèvres et puis autres. Ah non, mais j'étais une fille normale. Hein. Normal, d'accord. On est rassuré alors. C'est vrai que j'avais... Non, je ne sens pas une non, j'ai pas dit, c'est pas ce que j'ai normale. dit, c'est pas ce que j'ai dit. Mais seulement je me pose bien des questions. J'essaie de me remettre un peu dans le temps et de vivre votre Non, j'ai santé. passé des études classiques. C'est vrai que j'avais un plus que peut-être certaines de mes camarades ont noté par rapport au dessin. D'accord. Mais dans les matières classiques, bon, j'avais parfois des bonnes notes, parfois des notes moyennes et tout. Mais quand même, ce qu'on peut dire, c'est que j'avais quand même un niveau un peu plus ou moins bon. Oui. Et c'est ça qui vous a motivé. Et donc. ça m'a motivé parce qu'en terminale, il fallait qu'un de mes professeurs atteste à l'écrit que j'étais capable, j'étais apte à poursuivre ces études d'architecture. Et c'est cette lettre qui a été jointe en fait à ma demande. Et j'en profite pour le saluer, hein, ça fait vraiment longtemps. C'est monsieur Yé Isaka, donc, qui était avec nous au collège Notre-Dame de Konognaba, donc qui avait écrit cette lettre pour que je sois pour que je sois reçue. Donc je le salue et depuis c'est vrai qu'on n'a plus eu de contact. Oui. Dieu merci aujourd'hui en tout cas qu'il sache que il reste en fait dans ma pensée. Oui. Parce qu'il a œuvré, il a été utilisé par Dieu pour cela. Alors, depuis votre intervention, madame, sur ce plateau, vous avez mentionné Dieu plusieurs fois, vous parlez de nous plusieurs fois. Tout de suite, nous on arrive à la conclusion suivante. Vous êtes une femme très pieuse, très croyante. Vous croyez en Dieu, vous priez beaucoup. Alors, dites-nous, est-ce que cela a aussi été motivé par la pratique au sein de la famille, ou c'est juste après que vous ayez quitté la famille que vous avez compris qu'il fallait rencontrer Dieu? Parce que très souvent, beaucoup de femmes, c'est après plusieurs échecs qu'elles font la rencontre de Dieu. Dans un domaine plus précis. Oui, plus précis. Oui, on a accumulé les ou les échecs professionnels, scolaires, voilà, pour certains. Oui, c'est vrai. Quand tu les vois, elles ont toujours un foulard. Elles sont toujours en train de prier. Mais quand vous faites un retour, vous voyez ce qu'elles ont accumulé comme
coût de la vie. Le bagage est lourd. Le bagage est énorme. Elle n'avait plus d'autre issue. Si ce n'était que de venir taper à la porte du Saint-Esprit. De Dieu. Amen. Pour pouvoir donc reconstruire la vie. Est-ce que vous faites partie de cette catégorie de femmes? Est-ce que vous avez suivi Dieu parce que vous avez échoué quelque part? À chauffer. En tout cas, je reconnais quand même que c'est quand ça chauffait un peu Donc je n'avais pas que j'ai pris conscience. qu'il était important. Voilà, je mesure cela à l'interpellation. Parce que quoi qu'on dise, ces filles qui aujourd'hui se tournent vers Dieu, si c'est de tout cœur, c'est vraiment, le but est atteint. S'il a fallu passer par des épreuves et tout pour en arriver là. Est-ce que Dieu peut résoudre le problème? Ouais. Si c'est sincère. Si c'est Il y sincère, en a je qui dis ne ça. viendront jamais si ça ne les chauffe pas en fait. Donc, Oui, mais le problème, c'est que parfois aussi, quand Dieu fait quelque chose un peu pour nous et que ça va un peu, on retourne. Donc, il faut que ce soit sincère en fait. il faut que ce soit sincère et un combat permanent de tous les jours, de chaque instant. Et vraiment, quand vous dites que je suis croyante, bon, moi, je ne le vois pas forcément ainsi parce que je ne suis pas encore à ce niveau-là. Vraiment, que Dieu m'aide à atteindre ce niveau de la vous foi. avez Dieu en vous. Vous le En sentez tout cas, sa présence. non, mais c'est grâce à lui que je suis là. Comment les choses se sont passées. Déjà, si on voit un peu comment les choses se sont passées jusqu'à aujourd'hui, je sais que moi, je n'y suis pour rien. Quoi qu'on dise, ce n'est pas nous qui... Il y a le surnaturel qui nous dépasse. Il y a plein de choses. J'aurais pu prendre la route et puis il va y avoir un accident. Tout à fait. Il y a tellement de choses que... Et puis, je me rappelle déjà que lorsque j'étais à l'école primaire, la dernière fois j'ai été à la radio, c'était dans la même salle que j'étais venue quand j'étais, je crois, au C1 ou au C2. Et j'ai même dit, mais c'est locaux là, purée, ça fait longtemps. Donc, je reconnais quand même que quand je regarde en arrière, waouh, il y a une grâce sur moi. Et je pense qu'elle est sur chacun d'entre nous. À chacun d'entre nous d'en prendre conscience et puis de saisir cela. Alors, dites-nous, madame Sabotogo, Mbodossou, Oui. voilà. Vous êtes issue d'une famille quand même très modeste. Papa et maman travaillaient tous ensemble ou c'est papa seul qui travaillait? Non, les deux travaillaient. Les deux travaillaient. Ça veut dire que vous n'avez pas eu une enfance très difficile, vous n'avez pas baigné dans l'impécuniosité? J'ai eu une enfance... côté financièrement, on peut dire que ça allait. Mais comme chaque enfant, il y a le poids du vécu. Je ne sais pas comment expliquer. On a tous un cœur qui est différent chacun l'un de l'autre. Et par rapport à une situation donnée, on encaisse. Et ça forge la personnalité, ça forge le caractère. Donc, j'ai eu, côté financièrement, je n'avais aucun problème, mais peut-être que derrière, j'avais d'autres préoccupations. Qui ne se limitaient pas qu'à l'aspect financier. Qui ne se limitaient pas, bon, que ce côté-là, ça allait. Hein. D'accord. Je ne peux pas me plaindre. D'accord. Et jusqu'aujourd'hui, ça va parce qu'on sait que dans l'architecture aussi, il y a l'argent. Alors, donc, ça va. Ça veut dire que c'est de mieux en mieux. On va le dire ainsi. Et surtout que vous êtes une femme épanouie et que vous avez Dieu dans votre vie. Vous avez un époux, vous avez deux magnifiques enfants. Grâce à Alors, Dieu, c'est la grâce divine qui est sur vous. Amen, et du coup, cette grâce également, elle est répandue ici. Nous, on sent ça. Je sens la présence. Gloire à Dieu. Quand on vous écoute, quand on vous regarde, on sent une certaine bonté, et il n'y a pas d'hypocrisie, vous êtes authentique, certifié ISO Seigneur Dieu. Certifié ISO Seigneur Dieu 2000, version 2020. En plus, le sourire. On sent beaucoup. Et il y a le que sourire vous êtes aussi qui apaisé. en dit long. Oui, ça apaise. Ça apaise. Il y a des souris, quand les reçoit comme ça, tous tes problèmes disparaissent. Ce qu'on appelle les souris thérapeutiques. Oui. Alors quand la personne te sourit comme ça, tu as l'impression d'être transporté vers un monde où tout est beau. Tu as l'impression d'oublier tous tes problèmes. C'est parce que tu as entouré que de femmes ce matin que tu deviens un peu... Ça réveille ton côté poète. Oui, mon côté ça? sensuel aussi. Okay. Très souvent, ça arrive que je développe cela. Sans me connaître. Alors, Madame Mbodossou, vous aviez dit tantôt que lorsque vous vouliez faire des études d'architecture, il y a un des parents qui était contre. C'était qui d'abord? C'était le papa. Papa, et pourquoi? Quelle raison vous a-t-il donné? Tu es une fille. Est-ce que si tu pars en Europe là, tu vas pouvoir? Est-ce que c'est pas mieux de t'inscrire ici et de faire quelque chose, même si tu sais que c'est pas exactement ça que tu veux?
Comme ça, nous, on est à côté et s'il y a quelque chose, au moins, ça ira. Mais je pense que c'était vraiment le côté, tu es une femme. Ok. Et aussi, il faudrait, c'est un plateau, on est relax. Oui, en ce moment, voilà, j'avais quelques petits problèmes de santé. D'accord. Donc, au lieu de voir en fait ce départ comme étant une occasion peut-être de régler ce problème, c'était plus dans le sens de mais est-ce que si tu pars, si ça se... Si tu te retrouves là, est-ce que ça va pas s'aggraver, etc., etc. Donc, il y avait un certain nombre d'enjeux. Maintenant, est-ce que derrière ça, ce n'était pas caché le fait que, les filles, si tu fais des études d'architecture, ce sont des études qui durent. Il ne l'a pas dit. On parle de longues études. On sait qu'ici, en Afrique, particulièrement au Burkina Faso, on a peur des femmes qui ont fait long papier, comme on le dit. Est-ce que si ma fille, elle va bosser, finalement, elle aura un mari? C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, la question ne se pose plus. Papa doit être fier et maman aussi, s'ils sont en vie. C'est ça. Voilà. Et est-ce que derrière, vous n'avez pas ressenti ça? Si, tout à fait. Il y avait vraiment ce côté, tu es une femme, déjà cette filière-là, est-ce qu'elle est vraiment adaptée pour toi? Et surtout qu'en ce moment, c'était vraiment rare. C'était plutôt rare. Puis, on se dit, ok, si elle est fille, elle part en Europe, peut-être qu'elle va rester là-bas aussi. Bon, il y a vraiment le côté, elle va nous ramener peut-être un étranger, un Européen, qui peut être parfois positif ou négatif. On ne peut pas empêcher chaque parent d'avoir dans son cœur une ligne tracée pour son enfant. Mais quoi qu'il en est, je suis mariée à un Béninois, sans avoir été au Bénin. Voilà, ça, on ne décide pas. C'est ça. Et puis aujourd'hui, vous avez 2 enfants, vous êtes une femme épanouie. Quand on regarde votre vie, on ne manquait de rien au départ. Du moins, vous ne manquez de rien au départ. Entre griffes, parce que vous avez baigné dans une famille où le côté financier n'était pas un problème. Mais est-ce que le côté, c'est une question un peu intime, relation papa-maman, est-ce que ça inspirait à se marier? Est-ce qu'il y avait cette harmonie et cette chaleur familiale que papa et maman vous communiquaient déjà en tant que couple et ensuite en tant que parents? Franchement, vous me posez une question personnelle, mais le but n'est pas de mentir non plus. Il faut dire que quand on grandit souvent dans certaines conditions, c'est vrai que parfois on peut aller en reculant vis-à-vis du mariage. Tout comme aussi, on peut attendre de trouver cet homme-là qui va nous combler. Donc, il peut y avoir les deux aspects. Mais moi, voilà, je n'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Je voulais vraiment me marier. Voilà, ça ne m'a pas empêché de... D'accord. Je vais poser la question parce que quand à la question de Jackie, vous avez répondu financièrement, il n'y avait pas de souci. Je ne sais pas si je me suis trompée, mais j'ai eu une impression que le côté peut-être relation conjugale conjugale entre les parents, ce n'était pas trop top. Peut-être que les parents essaient toujours de masquer, mais les enfants, à partir d'un certain moment, ils vivent les choses. Papa et maman forcent pour nous, mais on sent. J'ai posé la question parce que j'ai eu l'impression que ce côté n'était pas trop top. Non, ce qu'il faut retenir simplement, c'est pas peut-être pas le cadre où on peut étaler certaines choses, mais voilà, c'est que financièrement, on avait vraiment ce qu'il fallait. Maintenant, sur les autres aspects, là, j'ai parlé un peu du vécu parce que je retiens toujours des choses, peut-être que étant la cadette, parce que j'ai un grand frère et une petite sœur, j'ai peut-être vécu certaines injustices, on dira, et c'est resté en moi jusqu'à peut-être que ça m'a boosté aussi quelque part. Ça vous a permis d'être la femme que vous êtes aujourd'hui. On va le dire comme ça, tout simplement. Madame Sawadougou. Mika. Oui, alors, vous parliez tantôt de la crainte que papa avait, que vous alliez vous retrouver en Europe, étant une femme, seule, tout ça. Alors, j'ai envie de vous demander comment ça s'est passé finalement. Quand vous êtes arrivé en Europe, comment ça s'est passé, l'intégration? C'était difficile et tout. C'était très difficile. Votre intégration était comment? Oui, c'était difficile. La première année était vraiment difficile. J'ai même hésité à revenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est parce que tout change. Tu arrives tout d'un coup, tu habites seule en cité universitaire, dans ta petite chambre de 9 mètres carrés. Je crois que ça dépasse la table là.
Pour tout faire dedans. Bon, Personne ne parlait, mais vous savez, si c'est selon cette superficie, c'est déjà bien. Ah oui? Parce qu'il y en a qui ont moins que ça, déjà. Ok. Le nom de Dieu soit loué. Amen, Oui. Seigneur. Ok, on vous écoute. Oui, bon, ok. Donc, du coup, au début, il y a eu beaucoup de changements pour moi. Et les études étaient difficiles aussi. Ça changeait vraiment, ça changeait. Parce que C'était c'était pas ce à quoi vous vous attendiez. pas dessin et tout, non? pas exactement. C'est vrai qu'en dessin, je pensais que je savais dessiner, mais C'était pas du tout ça. je n'avais pas la moyenne. Oh là là. D'accord. C'était pas les mêmes dessins, parce que tout comme quoi les choses ne sont pas pareilles. Hein, selon la situation géographique, bon, il faut revoir les dessins. Voilà, les dessins qui sont tolérés ici ne sont pas forcément les dessins qui sont acceptés de l'autre côté. Alors, c'est bien dit. Madame, vous avez hérité d'une force de lion. Ça, au moins, c'est clair. Pour pouvoir donc aller à l'extérieur, il n'est pas permis à toute femme, à toute jeune fille de votre âge, de pouvoir se retrouver ailleurs et de pouvoir s'intégrer. Mais vous êtes arrivé à le faire parce que vous étiez focus sur quelque chose de bien précis. Vous aviez envie de réaliser votre rêve, celui d'être architecte. Cela a été possible, c'est vrai, puisque vous êtes sorti avec un diplôme. Alors, en sortant avec ce diplôme, qu'est-ce que vous avez tout de suite eu en tête? Est-ce pour venir servir ici ou rester sur place? Bon. Quand j'ai passé mon diplôme, ça coïncidait aussi que il y avait eu la demande en mariage. Tout à fait. En même temps. Donc, non, ça s'est fait pendant la dernière année, mais j'étais rentrée au Burkina au mois de décembre. Voilà, donc, on m'a dit qu'il avait réglé ce problème, en gros. Après les études, c'était, en tout cas, décidé que j'allais revenir me marier et puis que la carrière se poursuive ici à travers des stages, des formations et tout. Donc, Et comment est-ce que est né cet amour pour le matériel local? Ah, ça, en fait, pour moi, en fait, c'était clair que il fallait qu'on se tourne à ça. Donc, ça faisait même que pendant les études, en troisième année, en année de licence et en année de master, j'ai fait des rapports de stage, des rapports de, comment on appelle, des mémoires, voilà, des mémoires uniquement adressés sur ces thématiques-là, avec beaucoup de recherches autour de ça. Parce que pour moi, il va de soi, ok. Dieu nous a tous créés dans un cadre défini. Et il va de soi que dans ce lieu-là, nous ayons l'essentiel pour vivre. Pourquoi aller chercher ailleurs pour venir construire quand on adapte ça à la construction? Ça veut dire qu'on a de la terre, on a des matériaux qui sont là, qui se sont, dans le relief, les géographes en parlent, qui se sont faits avec le temps et qui sont adaptés en fait au climat. Il va de soi que nous cherchons d'abord à perfectionner ce qui est près de nous. Et ensuite, on pourra se servir de ce que les autres ont eu comme réponse, comme recherche, pour améliorer ce que nous avons. Donc ça, c'était inné en fait. Donc il fallait maintenant continuer de poursuivre la recherche, continuer de se poser les questions en allant dans ce sens-là. Et là, j'ai vu que je n'étais pas la première personne qui avait pensé à ça. Il y a eu beaucoup de gens qui avaient déjà développé certaines choses. Et puis bon, c'est dans ce sens-là un peu que j'ai été guidée aussi. D'accord. On sait également que la crise du logement est l'une des plus graves, en tout cas, j'allais dire, difficultés que connaissent donc les populations africaines en matière donc de construction. Il y a les inondations et autres. Et vous avez décidé donc comme ça, après vos études, de venir valoriser ce que nous avons comme matériaux ici sur place. Mais comment expliquez-vous le fait que dans les zones non loties, ces personnes qui utilisent ces matériaux locaux se retrouvent avec des bâtiments, des maisons qui s'écroulent, effondrées à chaque passage de la pluie? D'accord. Donc là, on parle du cas spécifique du non-loti. Déjà, quand quelqu'un part chercher une parcelle en non-loti, dans sa tête, il n'est pas sûr. Il y a un facteur risque qui est là. D'accord. Donc, du coup, je construis en attendant que. Et il va de soi que dans cette construction, en griffe éphémère, je n'y mette pas tous les moyens dont je dispose pour faire face aux inondations, parce que les inondations, c'est quelque chose quand même
d'extrêmement... En fait, il faut avoir les bases et les reins solides quand on construit pour faire face à cela. Donc du coup, déjà partant de ce principe, on a une base un peu qui est fausse et qu'il faut régler. Ça veut dire que la question du logement qui se pose à l'état actuel doit être un sujet majeur. Et je profite de l'antenne pour ce cri de cœur. Parce que si on reste passif, on va se retrouver dans quelques années dans une situation qui va encore plus nous dépasser. D'accord. C'est important qu'on réfléchisse, on pose un cadre pour réfléchir sur 10 ans, 15 ans, à mettre en place un système pour non seulement régler la question du logement, mais aussi élaborer un plan d'ensemble des écoulements d'eau dans la ville de Ouagadougou pour la question des inondations. Vous l'avez dit lors de la présentation de la biographie, que conscient en fait du changement climatique, les inondations ne vont pas reculer, ça va continuer de s'aggraver. Et c'est impératif que ces questions soient réglées. En attendant de mettre en place ce système, on peut également accompagner l'autoconstruction dans ces quartiers non lotis. Bon, quand ces personnes construisent, elles n'ont pas forcément intégré les principes innés de la construction. Faire une base, des fondations adaptées, un soubassement qui permet de mettre la maison hors de l'eau. Là, vous parlez des principes innés. Les principes de base de la construction. Et pourquoi je dis inné, c'est que quand on retourne en arrière, on se rend compte que nos grands-parents, les gens qui étaient venus bien avant nous, avaient déjà intégré un certain nombre de choses. Voilà. Et ils ne construisaient pas pour construire, en fait. Ils construisaient dans le but de faire quelque chose qui corresponde à ce qu'ils attendent. Mais aujourd'hui, les notions sont un peu divergentes parce qu'il y a plein de problèmes à régler. Je suis même pas encore sûre que c'est ma parcelle. Ok, donc si je me bats, j'investis beaucoup dedans, et puis après, on me chasse d'ici. Voilà ce que ça peut causer. Justement, si vous investissez, on va vous chasser plus tard. Donc, pour vous, en résumé, ça veut dire que lorsqu'on se retrouve dans la zone non lotie, soit on se donne les moyens de construire à base de matériaux locaux convenablement, selon les normes que vous venez donc de mentionner, ou on ne le fait pas. Oui, voilà pourquoi j'ai dit en amont qu'il faut que cette question du logement soit réglée. Il faut être sûr d'abord d'être sur sa parcelle. Exactement, il faut avoir un minimum d'assurance. Que là où je construis, c'est vraiment le lieu adapté. Parce qu'au moment du lotissement, on me dira si cette partie est inondable, c'est pas inondable. C'est vrai qu'au coup d'œil, on peut voir le relief, on peut se dire, ah non, cette partie a l'air plus haute. Mais en réalité, après une saison de pluie, l'eau vient se canaliser là où nous habitons. Donc, il faut d'abord régler cette partie-là pour que l'implantation de la maison ait plus d'assurance. D'accord? Maintenant, forcément, quand on construit, il faut aller sur l'investissement de base. Quoi qu'on dise, si je ne mets pas l'investissement au départ, chaque année, je vais devoir investir. D'accord. Donc, qu'est-ce que je choisis de faire? Mieux vaut construire bien. Une maison, c'est quelque chose. La maison, c'est à vie. Je vis, mes enfants vont vivre dedans, mes arrière-petits. Et tout le monde imagine ça comme ça. Oui. Mais à cette allure, si tout le monde adopte ce que vous êtes en train de dire, est-ce que vous n'avez pas peur que plus tard, on se retrouve dans une situation encore plus difficile, celle donc de la disponibilité des matériaux locaux? Ah bon, les matériaux locaux, quand on parle de ressources naturelles, on parle aussi du fait que ce soit inépuisable en fait. On parle du fait qu'il y en a... Vous pensez que c'est inépuisable? Il y en a en tout cas en quantité suffisante. La dernière fois, quand nous avons eu un projet de construction en BLT, là, le BLT, c'est la brique de terre taillée. Vous voyez, dans les carrières. On nous avait parlé d'une carrière qui était la plus utilisée et tout. Mais nous avons fait nos recherches. Et quand nous avons fait nos recherches, nous avons trouvé au moins 3 carrières. Il y en a même qui étaient inexploitées. Ce qui veut dire qu'en fait, ce n'est pas... Si on se penche sur la question, on peut trouver des solutions. On sait que tout le monde ne construira pas en BLT, par exemple. Mais pour les commandes qui sont là, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et c'est vrai que les couches, quand on parle, on a une montagne
de pierre, les différentes strates n'ont pas la même qualité. Donc, on peut se pencher véritablement sur la question et avoir des réflexions. Et si le BLT, par exemple, n'est pas suffisamment disponible, on a la terre qui ne tarit pas non plus. Mais c'est vrai qu'il faut des terres de qualité. Donc, on peut repérer les carrières de terre. On peut aller sur d'autres matériaux. On a du granit. On part tous à Lango visiter les beaux granites sculptés. Mais personne ne se demande comment l'utiliser dans la construction. Et ça peut faire des choses magnifiques. Est-ce que si vous vous retrouvez là-bas à Lango, vous n'allez pas vider le site? Non, ce n'est pas Lango le seul site de granit. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. On peut ne pas utiliser ça pour faire tous des murs, des maisons entières, mais on peut utiliser ça pour faire une belle surface de plateau comme ça. Par exemple, une belle pierre de granit, made in Burkina Faso, bien lissée, bien polie. Et nous avons quelque chose de disponible, de très beau. Faire un plateau télé comme ça avec du granit, oui. Avec une belle pierre, on peut faire un plateau bien sculpté et ça vient de chez nous. Wow. Est-ce que vous avez des gens pour le faire? Là, j'ai parlé, en même temps, l'idée est venue. Pour dire qu'il y a tout le temps des idées comme ça qui nous viennent. Et si nous avons la possibilité, les moyens, nous le ferons et nous le ferons très bien. D'accord. Ok. Oui, Mika. Alors, moi, je l'écoutais tout à l'heure parler du fait que dans les non-lotis, ou en tout cas, on a des problèmes de logement parce qu'il n'y a pas d'assurance et tout. Mais est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi le souci que tout le monde ne fait pas appel aux professionnels? Oui. Les architectes, par exemple, pour faire leur boulot, justement parce que le coût est, c'est pas accessible pour tout le monde. Tout à fait. Quelque part, il n'y a pas ce souci-là. Il y a ce souci-là. Il y a ce souci-là. Voilà pourquoi on a parlé de mettre en place des programmes d'assistance à la construction, ce qu'on appelle l'autoconstruction, avec les autorités. On met en place un cadre où on demande à des experts, à des professionnels, d'encadrer l'autoconstruction, parce que ces gens la construisent seuls. C'est parce qu'ils n'ont pas les connaissances qu'ils le font. Et ils ne vont jamais se tourner vers un spécialiste parce qu'ils vont se dire d'emblée, on n'a pas les moyens pour le faire. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, merci beaucoup, madame. Restez avec nous pour la suite de cette émission parce que le temps, il passe très vite. Ça va très vite. Quand c'est intéressant, eh bien, le temps est court et puis ça donne envie de se revoir. Maintenant, on va marquer la pause pour nous laisser entretenir par Mika, et qui va d'abord nous rappeler le thème de cette journée et aller vite pour le jeu afin de permettre à nos téléspectateurs de nous appeler. Merci, Ça Mika. marche. Alors, le thème, c'est celui-là. Donc, est-ce qu'un parent peut demander pardon à son enfant? Voilà, parce qu'il se rend compte qu'il a été injuste avec l'enfant. Notre invité parlait d'injustice tout à l'heure. Voilà, vous êtes un parent, vous vous rendez compte que vous avez été injuste avec l'enfant ou bien vous l'avez puni pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Est-ce que vous devez demander pardon ou pas? Voilà, donc, dans peu de temps, dans quelques minutes, vous allez nous appeler au 25 31 83 53 pour nous donner vos avis. Voilà. Merci beaucoup, Mika. Leur nom résonne comme le grondement. Oh, attention à l'apéro de jeunesse, c'est bien notre partenaire. C'est maintenant la pause avec Onatel. Soyez heureux avec le programme de fidélité Be Happy de Onatel. Be Happy récompense votre fidélité avec de nombreux lots à gagner. N'attendez plus et convertissez vos points de fidélité pour remporter des appels et des mégas offerts, des smartphones plus ordinateurs et tablettes, des motos originales et des bons d'achat. Clients prépayés. Pour vous enregistrer, envoyez E au 234. Pour consulter la liste des cadeaux, envoyez C au 234. Pour consulter vos points cumulés, envoyez P au 234. Les clients post-payés avec facture sont automatiquement enregistrés en agence. Avec Onatel, don't worry, be happy. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Ici, c'est Don Touré, Be Happy, et c'est l'heure pour nous, mesdames et messieurs, de jouer avec Mika et son invité. C'est tranche puzzle ou quiz. Voilà, se mettre. Tranche, c'est pas Jackie. Vraiment jaloux de nous, mais c'est pas grave, nous allons essayer de les rattraper. Mika, on joue à présent avec notre invité. Alors, cher invité, se demandait tout à l'heure, ça va être quoi? C'est un puzzle que je vais vous proposer. D'accord. C'est un puzzle, vous qui aimez les jeux de construction. Oui. Voilà, donc c'est un puzzle. Vous allez essayer de mettre ensemble des images et puis de deviner qui ou ce que ça peut être, tout simplement. Donc, avec la complicité de la région, on va y aller. Ça va s'afficher à l'écran devant vous là-bas. Donc, vous pouvez regarder. C'est déjà fait. C'est à votre gauche. Et devinez, qui c'est? Qui c'est? Est-ce que cette image vous parle? Je vois qu'est-ce que c'est? Je vois des pierres, je vois un paysage. D'accord.
je dirais une carrière, non? Non, c'est pas une carrière, c'est un site touristique. Un site touristique? Oui, c'est ça, un site Wow, touristique. ça commence à être plus précis. Un site touristique, ça se précise. Ça se précise, Un site touristique qui se pas trouve... l'Europénie. Bravo! C'est l'Europénie. Le site. C'est l'Europénie, bravo, c'est ça, vous voyez, c'est pas compliqué. Je lui disais tout à l'heure que c'était son domaine, il disait, ah, ça va être quoi? J'ai dit, c'est votre domaine, vous allez vous en sortir. Alors voilà, c'est l'Europénie, donc c'est un site qui a traversé le temps. On avait de dire presque, je sais pas, miraculeusement. Qu'est-ce que vous pensez en fait qui a permis ça? Qu'est-ce qui a permis ça? C'est la preuve que les matériaux de chez nous sont durables. Tout le problème, en fait, et la mentalité, c'est que, est-ce que si on construit, ça va tenir? Mais ça, c'est naturel. C'est quoi qu'ils ont mis dedans le secret? C'était quoi pour que ça tienne jusque-là, en fait, à votre avis? Ou bien vous n'êtes jamais arrivé? Je ne suis jamais partie. J'ai toujours vu ça à l'écran, en image et tout. En tout cas, c'est surprenant. Est-ce que c'est pas la nature qui a dessiné ça, non? Non. C'est quelque chose qui a été empilé. Donc une forteresse peut-être qui a été construite. Exactement, ça s'appelle, il y en a qui appellent ça forteresse, forteresse de l'Europénie, parce que c'est vraiment solide et ça prend vraiment le temps et tout. Voilà. Donc c'était ça. Bravo. Merci. À l'occasion, Madame Sawadogo, Mbodosou, j'étais... Faites-y un tour. C'est sûr que ça va vous inspirer. Oui, déjà là, ça... Faites-y un tour et vous allez nous en dire. Parce que ce serait super de savoir ce qui a été le secret pour mettre en place cette bâtisse et que ça tienne aussi longtemps. Franchement, vous qui vous intéressez aux matériaux, voilà, locaux, tout ça. Les ravages de la pluie et du vent n'ont pas eu... Ils n'ont rien à faire avec ça. Intact. Voilà, c'est important. Ils sont arrêtés. Alors, Jackie, donc je le disais, c'est un site touristique classé dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, donc qui se trouve au Burkina Faso, plus précisément dans la région du sud-ouest, province du Poni, voilà, à 30 km à l'ouest du centre de Gawa. Voilà, donc le site de l'Europénie, c'est une construction qui a vraiment, qui défie le temps, tout simplement. Ça défie le temps. Il y en a qui appellent ça une forteresse parce que ça a été construit par nos ancêtres. On ne sait pas trop par quel procédé encore, mais ça défie le temps. C'est quelque chose qui est beau. C'est un trésor architectural, un trésor mondial. Voilà, donc dès que vous avez l'occasion, allez-y voir, c'est sûr que vous allez être émerveillé. Merci beaucoup, Mika. Retour avec notre invité. Avec la structure Archibati Consult, vous prenez l'utilisation des matériaux et techniques de construction adaptés ou intégrés au contexte climatique et vous travaillez également avec des chercheurs. Vous avez parlé ici d'un concept nommé Artera et les chercheurs sont des anthropologues. Qu'est-ce qu'ils apportent dans votre travail? D'accord. En fait, on travaille avec une chercheuse de l'IRD qui est anthropologue. Alors, l'anthropologie, c'est la science du bien-être de l'être humain, du bien-être de la personne. Du coup, c'est de mêler ça à la construction. Et dès lors que nous parlons de construction climatiquement confortable, économiquement abordable, posée de façon à s'intégrer le plus possible à la nature, tout de suite rentre en compte le bien-être de l'individu. Donc là, en fait, on essaye de trouver ensemble des solutions qui puissent répondre à des questions socio-économiques. Donc là, on va peut-être parler un petit peu du kiosque, parce que c'est un des programmes du concept Artera qui est en avant à l'état actuel. Donc le kiosque Artera, en fait, c'est inspiré de tous les kiosques de rue qu'on voit de façon générale, qui pilulent un peu la ville de Ouagadougou, un peu sur le commerce informel. Tels des champignons. Qui dénaturent ou déstructurent un peu le paysage urbanistique, parce que en fait, derrière, il n'y a pas eu une réflexion. Donc nous avons décidé en fait de nous pencher sur la question, de proposer des kiosques qui soient intégrés architecturalement, qui apportent un plus à la composition de la ville, du paysage urbain, mais aussi qui proposent en fait un système économique nouveau, un modèle économique nouveau, pour permettre en fait aux gérants de ces kiosques-là de garder toujours en fait un certain niveau, de ne pas fermer au bout de 2 mois parce que ça ne marche pas et tout. On a mis en place un modèle économique, certainement au fil du temps on va le découvrir, parce que les kiosques sont en train de se mettre en place. Dans quelques mois on pourra voir ça. Et ce modèle économique permet en fait de créer toute une file de personnes
qui en tireront quelque chose. Donc ça, c'est l'exemple de contribution de votre part aux populations pour sortir du sous-développement. Exactement. Voilà, vous avez résumé. On va résumer ça comme vous ça. Résumé. Alors, le téléphone, il est ouvert à présent. 25 31 83 53. Vous pouvez déjà nous appeler pour nous donner vos différents avis sur le thème du jour. Oui, Sandrine Konaté. Mais est-ce qu'il y a, la population vous approche pour en savoir davantage sur vos techniques de construction et même utiliser ça dans le cadre de leur projet de construction? Est-ce que vous avez beaucoup de... Bon, surtout des Burkinabés et tout ça, des Africains qui vous accompagnent? Oui, il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par la construction en matériaux locaux. Maintenant, pour ce qui est du conseil pour la construction, par exemple, dans les non-lotis et tout, j'avoue que non. Parce que les gens ont toujours quand même une petite peur en eux pour s'approcher de ces professionnels-là. Dans les non-lotis, par exemple, j'achète ma parcelle, on va prendre une zone qui n'est même plus possible, 1200 logements, la cité 1200 logements par exemple, et puis voilà. Est-ce que ces personnes-là vous approchent? On prend quelqu'un en ligne et puis on revient pour la réponse à la question. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Oui, ça va et vous? Chez nous aussi, ça va par la grâce de Dieu. Votre nom, s'il vous plaît, et vous nous appelez d'où? Je m'appelle Audrey Prosper depuis Fadangourma. Depuis Fadangourma, très belle localité, très belle, très belle, très belle. On aime bien Fada. Alors, bonne journée de mardi à vous. On vous écoute pour les thèmes du jour. Est-ce qu'un parent peut s'excuser auprès de son enfant s'il se rend compte qu'il avait tort après avoir réprimandé l'enfant? Bien sûr, c'est facile comme de l'eau à boire. D'accord. Si c'est moi, je pense que tu montres l'enfant en bon chemin dans la vie. Dans la vie, c'est vrai. D'accord. Parce que donner lui aussi ou bien elle aussi peut le faire. Tout à fait. Merci. Parce que quand il pense que moi, mon parent avait demandé dans ça, donc il ne va pas craindre à demander à son enfant ou bien à son quoi. Justement, parce qu'il y a beaucoup de parents qui se disent que moi, en tant que père ou mère, je ne peux pas demander pardon à mon enfant, même si j'ai tort. Ça, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable, d'accord. Parce que l'enfant aussi va être comme toi. Ah, l'enfant va être comme toi. Et l'enfant, tu vois, quand il va grandir, il va jamais reconnaître qu'il a tort devant quelqu'un. De l'enfant, s'il n'a pas pris le comportement de celui qui lui a mis au monde, c'est celui qui lui a élevé. Ah, d'accord, ok. Merci beaucoup, monsieur Draman. Allez, bonne journée. Bonne journée depuis Fada. Merci. Alors, 25 39 83 53, vous pouvez nous appeler, madame. On va répondre à la dans les question. quartiers déjà lotis et viables, tout ça, est-ce que ces personnes vous approchent pour pouvoir utiliser ces matériaux dans la construction Et par rapport au coût, est-ce que c'est plus élevé ou moins élevé que la méthode classique? Il y a toutes les gammes. D'accord. On a toutes les réponses en fait. Mais il faut enlever de sa tête que forcément construire en terre, c'est moins cher que construire en ciment. Ce n'est pas forcément vrai. On peut faire du haut standing avec de la terre. On peut aussi répondre à des constructions plus économiques. D'accord. Par rapport au climat, est-ce que si je choisis par exemple de construire ma maison en terre Oui, vas-y, avec le conseil de votre cabinet, par exemple, est-ce que j'aurais besoin pour les mois de canicule, mars, avril, d'un climatiseur? On prend quelqu'un en ligne, on revient avec vous. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Saki. Comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Chez nous, ça va par la grâce de Dieu parce que Madame Sawadogo Mbodossou nous a apporté la grâce ce matin. Alors, donc ça va. Oui. Alors, on vous écoute. Votre nom, s'il vous plaît. Moi, c'est Kouljati Anne Christian. Monsieur Kouljati Christian nous appelle d'où? Je vous appelle de la zone 1. La zone 1, c'est Ouagadougou, la capitale. On vous écoute. Voilà, pour le thème du jour, moi je pense qu'un parent doit demander pardon s'il reconnaît son tort. Oui. Parce que, pour un exemple d'éducation nationale, je dirais même si je ne dirais pas familiale, d'abord nationale. D'accord. Il faut d'abord reconnaître devant l'enfant, même s'il est petit. D'accord. Reconnaître qu'il a tort. Ok. Parce que, comme ça, tu montres à l'enfant déjà que le doigt se met ça. D'accord. Qu'il apprend qu'on vit dans un monde d'humilité et de paix. D'accord. Ça va le servir pour la vie, quoi. Voilà, qu'on a tort, qu'on reconnaît qu'on a tort. D'accord.
Merci beaucoup. Allez, prenez soin de vous et merci pour votre haute contribution ce matin au thème donc, du jour proposé par Mika. Oui, madame, on reprend la question à présent. Face aux chaleurs excessives, parce qu'on a parlé de la résistance de ces matériaux face au changement climatique. Absolument. Mais à l'intérieur même de la construction et tout ça, est-ce qu'il fait moins chaud? Est-ce que ça conditionne un peu l'atmosphère, enfin, la température? Oui, c'est réel, parce qu'on a eu l'occasion de faire des études dans les constructions qu'on a eu à faire et qui ont prouvé que il fait moins chaud. D'accord. On a fait des études comparatives dans les constructions en terre. D'accord. Donc déjà, ça nous a permis de confirmer et de soutenir en fait notre hypothèse. Ça, c'est le premier point. Maintenant, vous avez parlé de la climatisation. Est-ce qu'on avait forcément besoin d'utiliser des clims dans ce genre de maison? Oui, ça dépend. Chacun ne ressent pas la chaleur de la même façon. Je peux avoir besoin d'utiliser la clim, mais la différence est que je ne vais pas l'utiliser de la même façon que je l'utiliserai dans une construction dite classique. Parce que avec le fait que les murs conserveront vraiment la chaleur, la fraîcheur plutôt dans ce cas, voilà, on aura une dissipation de cette fraîcheur qui sera beaucoup plus maîtrisée. Donc on va économiser en énergie et tout ça, et puis voilà, la terre ne se portera que mieux, quoi. Exactement. Alors, dites-nous, madame, de façon globale, vraiment très économique, est-ce que vous pensez que le métier de l'architecte a de l'avenir ici au Burkina Faso? Est-ce que les gens de plus en plus s'intéressent à ce que vous faites? Les gens s'intéressent au métier de l'architecte. Maintenant, c'est à nous, architectes, de définir un cadre intéressant pour que tout le monde puisse évoluer. Mais vous avez quand même un ordre des architectes. On a un ordre des architectes qui est tout à fait fonctionnel. On a un conseil et on organise tous les 2 ans à peu près la semaine de l'architecte. C'est une journée un peu porte ouverte où on vient découvrir ce qu'est l'architecture. Il y a des stands de tous nos confrères et consoeurs. On a également les partenaires de l'Acte de Bâtir qui sont là, qui présentent leurs produits. On fait des conférences. Il y a toute une gamme d'activités qui permet de découvrir le métier d'architecte. D'accord. Et la femme et l'architecture, est-ce qu'il y a de l'avenir au Burkina Faso? On a quelqu'un en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, madame? Ça va bien chez vous? Ça va très bien. Très bien. Rien qu'à entendre votre voix, ça va très bien. Alors, madame, vous dites-nous bonjour encore, on va voir. Bonjour. Alors, vous appelez comment, madame, s'il vous plaît? Je m'appelle madame Bonkia Béatrice. Madame Bonkia Béatrice, d'accord. Oui. Béatrice, le B pour la beauté et surtout la qualité de la voix, le E pour votre élégance dans votre éloquence, le A pour votre adorabilité, le T pour votre tendresse, le R pour votre état réel, le I pour l'idoine personnage que vous êtes, le C pour le côté céleste parce que vous vous rapprochez plus de Dieu, des anges, et le E pour vous dire que vous êtes émerveillante. Merci. Alors, on vous écoute, madame. Oui, juste dire qu'il faudrait que les parents apprennent à demander pardon aux enfants. C'est important. Parce que c'est très important, puisque nous sommes des modèles pour les enfants. Ça, les enfants nous regardent, et si nous n'apprenons pas à le faire avec eux, ils vont apprendre ça avec qui? Effectivement. Donc, c'est essentiel pour nous de demander pardon aux enfants, parce qu'il y va de ça pour une génération de paix, pour le futur. Surtout quand on a tort en tant que parent. Il le faut. Il le faut absolument. Il le faut et même s'il faut, il faut joindre les deux mains et puis dire, mon fils, ma fille, je te prie de me pardonner. Il le faut. Il le faut. Il le et faut c'est faire preuve de grandeur d'esprit. Oui, c'est important. Merci beaucoup, Béatrice. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Appelez-nous souvent pour nous dire bonjour. Alors, retour avec vous. On reprend notre question. Femmes et architecture au Burkina Faso. Quel avenir? En tout cas, c'est pas facile. Voilà, on demande vraiment à tout le monde de mettre de l'eau dans son vin. D'accord. Parce qu'une femme aussi peut être architecte, peut-être dans un métier de construction, mais oui, parce que le plus souvent, c'est ce qu'on rencontre. On ne prend pas au sérieux.
On ne nous prend pas du tout au sérieux même. Ah oui, que ce soit sur les chantiers ou bien face à des collaborateurs. Voilà. Et surtout quand on est jeune ou on est plus jeune. C'est difficile. Ce que sa femme ne le ferait pas, pourquoi voilà, dehors on va venir lui. Alors que c'est le professionnel. Ouais. Donc Il c'est faut ça, changer, vraiment, il faut c'est un les véritable mentalités. changement de mentalité. On prend quelqu'un en ligne encore. 25 31 83 53. Bonjour. Oui, allô. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va, monsieur vous. Ça va très bien. Vous, on vous appelle comment, monsieur, s'il vous plaît? Je m'appelle Franklin, Kwara Franklin. Franklin Kwala. Vous nous appelez d'où, monsieur Kwala Franklin? Depuis Somgandé. Depuis Somgandé. Franklin, ça c'est le nom des gens qui ont réussi dans la vie. Alors, Franklin, on t'écoute. Bonjour. Voilà, je voulais réagir à propos du thème du jour là. Vous êtes en direct, monsieur Franklin, on vous écoute. Voilà, en tout cas, c'est un thème assez évocateur. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on voit que ces genres de situations sont beaucoup récurrents. D'accord, ça c'est le gros français que vous parlez ce matin, oui. Franklin. Mais les parents là, ont du mal à accepter leur tort parfois vis-à-vis des enfants. D'accord. Donc, je voulais inviter à tous les parents. Ils sont tous des humains. D'accord. Voilà, et quand on reconnaît qu'on a tort vis-à-vis de l'enfant, d'accord. Voilà, il faut lui demander pardon. D'accord. Mais est-ce que vous avez déjà vécu une situation pareille où vous aviez raison et papa ou maman ne va venir vous demander pardon? Bon, j'ai déjà vécu une situation comme ça. Ouais. Mais personnellement, mes parents m'ont demandé pardon. Ils ont reconnu leur foi, ils ont demandé pardon. Dieu merci, Dieu merci. Oui, ça c'est très bien. Monsieur Franklin. Voilà. Partout où vous irez, dites aux gens que vous appelez Franklin. C'est le nom des personnes qui ont réussi dans la vie. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Oui, retour avec vous, madame. Oui. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Oh là là. Si vous avez un cri de cœur, qu'est-ce que vous allez dire à toutes ces personnes, à tous ces milliers de téléspectateurs que nous suivons en ce moment, à ce qui concerne votre métier? Alors, c'est un métier passionnant, un métier vraiment à part parce qu'on le fait avec le cœur. Si tu ne fais pas avec ton cœur, c'est pas la peine d'être architecte. Genre, tu viens pas pour de l'argent, non. Et dans notre pays, en fait, c'est difficile, c'est un peu difficile parce que les gens ne respectent pas forcément ce métier, ne prennent pas vraiment ça au sérieux parce qu'on se dit que bon, ça coûte cher, ils ne servent à rien. Voilà. Donc c'est peut-être de voir en fait la possibilité de développer ce cadre-là pour qu'on ait plus de raisons d'être. D'accord. Mais aussi que tout le monde sache que en chaque chose, il y a des spécialistes, des experts. D'accord. Donc avant de construire, que tout le monde puisse avoir le bon sens de se tourner vers les responsables, en griffe les experts et les spécialistes. Et pour la jeune fille qui veut emboîter vos pas? Oui, qu'elle s'arme de courage, ce n'est pas facile, donc mieux vaut dire la vérité, mais c'est pas de ça à l'école. Oui, non, mais maintenant, comme tout est informatisé, maintenant ça va, c'est plus facile. Mais c'est sûr que les femmes ont un plus, une plus de sensibilité et c'est très encourageant. D'accord. Merci beaucoup, madame Mbodoussou, née Sawadogo Clara, d'être passée nous voir. Mika, merci à vous. En votre avis pour le thème du jour? Alors, pour le thème du jour, moi je crois évidemment que c'est bien, c'est même nécessaire pour le parent de demander pardon à son enfant quand il se rend compte qu'il a été injuste ou bien qu'il a commis une faute. Parce que l'enfant, c'est un adulte en construction, quoi. Voilà, donc il faut lui apporter tout ce qu'il faut. Moi, je pense que ça c'est une partie importante, intégrante de la chose pour l'adulte de demain. Si tu veux que l'enfant sache venir te demander pardon ou bien sache reconnaître son tort demain, il faut que tu lui apprennes que voilà, il n'y a personne au-dessus de ça. En fait, c'est une force que de savoir demander pardon quand ça ne va pas. Donc pour moi, je suis complètement pour. Merci beaucoup pour la future mère. Oui. Moi, je le fais. Moi, je le fais, je lui demande pardon, que ce soit sur le coup ou après. Je me souviens, je me suis énervée entre-temps pendant qu'on faisait les devoirs parce que souvent, on n'a pas la patience et tout. Voilà, je lui ai parlé, elle a pleuré, ça m'a touchée. Et après, au moment de la coucher, je dis non, excuse-moi, maman n'aurait pas dû, je m'excuse et tout, tu me pardonnes. Elle dit oui, et puis voilà. Il faut le faire parce que c'est le meilleur exemple. Merci. Et madame, c'est à vous que revient le dernier mot.
Oui, pour moi, c'est impératif. Parce qu'après, l'enfant peut grandir avec vraiment le cœur très lourd. D'accord. Et donc, ce n'est que comme ça qu'on peut crever l'abcès dans certaines situations et libérer l'enfant et se libérer soi-même. D'accord. Mais face à des enfants comme Drabo le chancelier, il ne faut pas le faire. Tout simplement. Il faut frapper, ajouter. Drabo vous a fait quoi? C'est ici que l'on s'arrête. Mesdames et messieurs, nous allons toujours rire. Aux éclats, face donc à leur manière galante de se comporter avec nous. Nous allons toujours tendre la main à toutes ces personnes qui le désirent. Nous viendrons également apporter notre soutien à toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles. Ce sont des attitudes qui vont, encore une fois de plus, justifier notre humanisme et l'amour de notre prochain. Une vie sans amour est une vie qui n'a pas de sens. C'est ici que l'on s'arrête. Prenez soin de vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous, comme elle est sur Madame Clara Sawadogombo dessous. Allez, bye bye. Au revoir. À demain. Ciao. À chacun sa solution Internet.